Amani yake Mwenyezi Mungu iwe nawe popote pale unapotutizama, mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV. Leo ikiwa ni siku ya pili ya tariki 11 mwezi Januari mwaka wa 2022. Na wakaribisha bila shaka kufuata matukio yetu kwa kina. Mimi ni Andrea Mlima, ambako matukio yetu bila shaka yataanzia katika mkoa wa Ituri. Baada ya mashambulizi kuwa nzito zaidi, hatimaye mwanzilishi wa kundi la wanamgambo wa Codeco ashikwa mateka na jeshi la serikali. Habillé en noir, pieds nus, le féticheur et cofondateur de la milice Codeco est désormais entre les mains des forces armées. Licho Kalou Isaka, alias Savant, a été arrêté avec 6 autres miliciens Codeco. C'est ma joie aujourd'hui d'être entre les mains du gouvernement, car en brousse, il n'y a plus la vie. Étant cofondateur de Codeco, je veux que cette guerre finisse et je dois m'associer au gouvernement pour sensibiliser d'autres miliciens à quitter la brousse. Cette arrestation fait suite à une opération musclée menée par les soldats loyalistes à Ouada, l'un des grands bastions de cette milice localisée dans le secteur de Walendo Piti en territoire d'Indjougou. Kalou, alias Savant, très affaibli, appelle ses frères, encore à brousse, à cesser les violences et se rendre à l'armée. Porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja. Porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja, tous les commandants et pasteurs Codeco, je suis Kalou, je suis entre les mains du gouvernement. Vous écoutez ma voix, remettez vos armes au gouvernement, nous devons faire la paix. Au gouverneur militaire, lieutenant-général Oboyaka Chamadjoni, de saluer le travail abattu par les forces de l'ordre et de défense et les encourage à traquer sans relâche tout milicier hostile au processus de paix à Ituri. Donc nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Il s'y est de rappeler qu'à ce jour, plusieurs leaders de la milice Codeco Ndjougou, FPIC et terroristes ADF en territoire de Houmou sont soit arrêtés, soit neutralisés par l'armée pendant cette période de l'état de siège, a dit lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Votre armée a fait un travail de titan. Tujelekeze pa Masisi ni kwamba siri ya mpango wa kugawa nchi yatobolewa na mwanamgambo walioshikwa kwenye mapambano tarafani Masisi. À Mouchake, nous sommes en territoire de Masisi. Le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Gisley Chinkobo Moulamba, a présenté 6 rebelles capturés lors des affrontements survenus le jeudi 6 janvier dernier à Biambwe, une localité du territoire de Masisi, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et un mouvement rebelle non encore connu. Selon les informations reçues de l'armée congolaise, ce nouveau mouvement rebelle aurait comme principal objectif agir et matérialiser la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Un des capturés les confirme en ces termes. Kunakuwa kama mouvement zinakuwa kana majina zazo. Kunakuwa Banyatura, Bapariko, banini. Sasa yetu ni ya nini? Choka kaniambia ase ni kufanya balkanisation. Sasa nijibia vile nikasema sasa shefu wetu sasa mkubwa ni nani? Sasa naweza kuwa president. Akaniambia ile kesio siwezi kujibia nayo saa hii. Juba mingi bako natumika muleta. Mwile leta sasa akejitaya mbele banezi mufunga. Bake ni kusema mutamujuaka na tunaanza. Bake atajitosha muleta kisha njoo akuye kumana si. Ces rebelles arrêtés étaient munis d'armes, notamment 6 armes AK-47, des lance-roquettes, 13 appareils Motorola, une lance-grenade, 2 panneaux solaires et plusieurs autres munitions de guerre. Étaient présents à cette cérémonie de présentation des capturés et armes le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général de brigade Evariste Mweulubu. Selon le huko Kasumbalesa ni kwamba nyama za kuku za kuoza zauzwa katika mji huo wa Kasumbalesa, na hiyo ni baada ya Wazambia kutupa kuku hizo. Na Zambie babwaki mais congolais akia lokoti alamba restaurant.
Ezata ba sur 50 c'est ça on soto ya okufa. Mboka yo ki faux. Njo Gomora. Ah bazo benge ba tourner position est-ce que baso so wane lekito bakangi. Mama. Solo déjà repola. Tujelekeze paka Nyabayonga ni kwamba raia wa kujitolea waendelea na uchimbaji wa mitaro kwa lengo la kuleta maji mjini hapo. Mai ni ya maana, hakuna kupinga mai. Tuko obligé kukuya kila siku hapa. Ndio. Ule njo burgumestre wa komine ya Kanyabayonga. Naye anaingia mumufereji leo. Mai ni ya maana sana. Na jeudi tutamaliza kazi. Okay. Tukitoka hapo Kanyabayonga moja kwa moja tujielekeze katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba wafanyakazi wanaopambana na wimbi la virusi vya corona ama COVID-19 wagoma kwa sababu ya kutokulipwa mishahara yao. Huko Mbuji-Mayi ni kwamba mpango wa kujenga mtaro mkubwa kwa lengo la kupunguza maji ya mvua yanayohelea kwenye mji huo waendelea. Kwa taarifa zaidi, hii hapa ni ripoti ya mwenzetu kutoka huko Mbuji-Mayi, tuifuate kwa kina zaidi. Les travaux de construction du plus grand collecteur de drainage des eaux, long de 1052 mètres, ont pris une vitesse de croisière. Pour les habitants, c'est vers la fin d'un long cauchemar qui dure depuis 61 ans. L'entreprise chinoise Grexet a déployé tout ce qu'elle a comme ingénieur pour offrir à la population du Kasaï oriental un ouvrage de qualité qui restera gravé dans leur mémoire. Les travaux sur cette avenue, débaptisée avenue Fati, consistent à la construction du mur de soutènement, la construction des glissières de descente des eaux et la construction du collecteur qui doivent déverser l'eau du bassin versant en provenance de l'aéroport de Bipemba vers la rivière de la Kanchi. Le problème des eaux est résolu parce que ça prend une bonne quantité d'eau qui provient de l'aéroport et qui va prendre ce collecteur jusqu'un peu plus loin. Travaux exécutés dans les normes, comme le confirme l'ingénieur Louis Kanyoma de la mission de contrôle trouvée sur place. Les normes sont respectées, c'est la raison pour laquelle nous sommes là en tant que mission de contrôle pour faire respecter différentes règles. Les essais sont réalisés par l'office de route. Et il y a aussi d'autres éprouvettes ou bien d'autres échantillons qui sont envoyés à Kin pour les essais. Le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage qui veille aux détails était lui aussi ce dimanche du 9 décembre 2021 sur le terrain. Trésor Kachala rassure que les travaux Tchilégelou évoluent à pas de géant au Kasaï oriental. La construction de caniveaux à moellons est dictée par plusieurs raisons. La topographie de la ville de Mbuji-Mayi est accidentée, le bassin versant est grand, ajoutez à cela la disponibilité de moellons et des carrières. Les habitants de la ville de Mbuji-Mayi ne cachent pas leurs sentiments et remercient le président de la République pour ces projets salutaires. Nous les remercions, puisque comme on vient de canaliser tout ça, bon, ça nous fait la joie. Nous remercions le président de la République pour cette action. À Mbuji-Mayi, les travaux d'assainissement sur l'avenue Odia David, Lumumba, boulevard Laurent Désiré Kabila, rond-point Kohidro et Kassengoulou sont terminés. N'attendent que la couche de bitume. Sur la ville de Mbuji-Mayi, il y a carence. Pas de bitume, pas de barre de fer à cause de la grève qu'observent les agents de la SNCC. Tous félicitent le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le projet Tshilejelo dans l'espace Grand Kasaï. Huko Kashobwe ni kwamba mazao ya mpunga yasemekana kupatikana zaidi maeneo hayo. Tusikilize hapa ripoti ya wakulima kutoka Kashobwe. Voilà, comme vous pouvez le constater,
nous sommes déjà en train d'envoyer notre production à Lubumbashi. Et l'année dernière, nous avons produit à peu près 1230 tonnes de riz, comme vous le voyez, production locale de Gachobwe. Et cette année, nous espérons en tout cas faire le maximum, nous essayons vraiment maximiser, faire le double en tout cas. Je pense qu'on sera même presque dans les 5000 tonnes cette année-ci. Et comme là, il y a la population qui est en train de cultiver, malgré qu'il n'y a pas assez de pluie. Mais nous espérons que cette année, nous aurons plus de 5000 tonnes de riz. Na hatimaye tumalizie ripoti yetu tukijielekeza huko Marekani ambako kwa mara nyingine tena Wakongomani wa kabila la Wabembe wamempoteza mama wa familia, na hiyo ni baada ya kufyatuliwa risasi ndani ya nyumba yake katika jimbo la Kentucky ndani ya mji wa Louisville. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, usiku wa kukucha Jumapili, ndipo mama yetu alipoteza maisha baada ya kufyatuliwa risasi katika mji wa Louisville ndani ya jimbo la Kentucky. Inahuzunisha sana familia na jamii mzima la Wabembe na wananchi wote wa Kongo kwa vitendo ambavyo vinafanyika katika nchi ya Marekani. Na mtazamaji wa Nipe News TV, utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Endapo unataka kupata matukio kemkem, matukio kamili, ni bora kujiunga na kituo bora cha matangazo Nipe News TV. Lakini usisahau kusambaza kwa wengine matukio haya na vile vile kusubscribe ili kupata matukio ya mara kwa mara na habari zilizo sahihi na zilizochujwa. Sina la ziada, bora tu nimshukuru mwenzangu Bin Omar ambaye tulikuwa naye kwa kuandaa habari zetu hizi. Mimi ni Andrea Mlema, sina la ziada, baki na matukio ya Nipe News TV mpaka mwisho wake. Kwa heri. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika, subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Elimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.